Salut à tous, c'est New Design, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie. Aujourd'hui, ce n'est pas un tutoriel programmation web, mais on va créer ce texte en 3D, donc sur fond blanc, donc un texte métallique, un peu rouillé ici. Donc ce qu'on va faire, vous ouvrez Cinema 4D. Dans un premier temps, on va commencer par créer un support pour notre texte, c'est-à-dire un sol. Donc la particularité du sol, c'est qu'il s'étend à l'infini, à la différence du plan. C'est-à-dire ici, si je fais un petit rendu et je vire le sol, donc voici le plan si vous voulez créer des terrains ou autre. Donc je recrée mon sol, donc avec, soit vous cliquez sur cette flèche, soit vous faites un CTRL Z si vous vous trompez. Donc si je lance un aperçu de notre sol, donc on voit bien que le sol s'étend à l'infini, mais à l'intersection ici, ce qu'on appelle donc l'horizon, on voit ici le ciel et notre sol. Ce qu'on va faire tout de suite, on va créer une couleur pour notre sol. On va créer pour ça une nouvelle texture. Donc vous cliquez ici, nouveau matériau, ou vous faites un double clic ici, vous avez une boule qui apparaît. Double clic sur la boule. Donc ici, on a pas mal d'effets. On va choisir une couleur, dans les couleurs, et on va choisir une couleur blanche pour créer un fond blanc. Donc je décoche la spécularité. Donc il faut savoir que la spécularité, c'est l'impact de la lumière sur la forme, c'est-à-dire sur notre sol ou sur notre texte. Donc je la vire, puisque plus tard on va rajouter une lumière. On ne veut pas avoir genre d'effet d'artefact sur le sol. Donc on va voir ça plus tard. Ici je glisse ma boule sur mon sol et je la glisse sur ici. Je la glisse sur le ciel. Il est où le ciel? On n'a pas créé de ciel, donc on va créer tout de suite un ciel. Donc c'était le truc noir. Donc je duplique ça. On la colle ici. On voit ici notre ciel qui apparaît en blanc. Si je lance un aperçu, donc on voit que uniquement le ciel apparaît en blanc alors que notre sol reste toujours en gris. Donc on va régler ça. On se dirige vers l'onglet, donc le troisième carré ici, pour régler donc le rendu. On va dans sortie pour choisir la taille de notre image. Ici vous allez dans film vidéo, on va choisir une image de un HDTV 1080 29.97. Dans enregistrer, vous allez choisir donc le chemin d'accès de votre image. Je vais l'appeler background ou tuto tout simplement. On va choisir le format. Donc il y a pas mal de formats ici, notamment le PSD pour Photoshop, patati patata. On va choisir un PNG. Dans anti-aliasing, comme dans les jeux vidéo, on peut améliorer la qualité de notre format. On va dire ici au mieux. Niveau min 2x2. Niveau max, on va faire 4x4, c'est pas mal. Donc le petit plus ici, dans effet, on va faire, elle est où? Illumination globale. Donc elle apparaît ici et elle disparaît de ce menu. Donc si je lance ici un petit rendu, donc ici il faut savoir que je suis en train donc de bosser avec mon laptop qui est un peu limité en ce qui concerne la carte graphique, c'est comme ça que ça prend un peu de temps. Donc vous voyez ici que tout est blanc, le fond est blanc, le sol est blanc, le ciel est blanc, tout est blanc. Donc c'est le résultat qu'on cherchait. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va créer le texte. Vous allez dans mot graphe, mot texte. Donc on a ici le texte qui apparaît. Donc dans objet, vous allez choisir votre texte. Je vais saisir le nom de ma chaîne, New Design. Ok, donc on a ici notre texte qui apparaît. Mon texte, je vais lui donner une hauteur de 150 cm, une profondeur, on va dire 30. Ouais, pas mal. Et mon texte, j'ai envie qu'il soit retourné et allongé sur le sol. Donc comme mon background ici, on va le retourner de moins 90 degrés ici, dans le P ici, moins 90 degrés. Ok, donc il est parfaitement retourné.
mais on voit qu'il dépasse le sol. Ce qu'on va faire, on va le remonter pile poil. Donc puisqu'il a une profondeur de 30, donc on va le faire remonter sur l'axe Y de 30 cm. Donc il est parfaitement allongé sur le sol. Ici, oui, je règle ma caméra. On va lui attribuer une police, objet, police, bon, une police classique, on va dire un Rockwell. Oui, pas mal. On va lui attribuer un biseautage, donc pour avoir des contours arrondis. Ici, dans couvercle, vous cliquez sur le début, couvercle et biseau, et fin, couvercle et biseau, c'est-à-dire le début, c'est ce qu'on voit ici, c'est le plan de face, et fin, donc ce qu'il y a derrière, donc ce qu'il y a en bas. Oui. Donc, on va rajouter une lumière. Vous allez dans l'onglet lumière et vous cliquez sur lumière. Donc la lumière est positionnée par défaut dans le centre du monde virtuel. Donc on va la remonter un peu puisqu'elle a des coordonnées de 0 sur chaque axe. Je la fais remonter, je l'éloigne un peu de mon texte. Je l'éloigne, je la fais remonter comme ci, comme ça. Ouais. On va créer une ombre. Vous allez dans l'onglet ombre. Dans son, vous allez choisir pas masque d'ombre on va diffuse, mais une ombre adaptative qui va donner un effet réaliste. Donc pour accentuer l'effet réaliste, on va retourner au pré-réglage. On va dans effet et on va choisir une occlusion ambiante. Ok. Ouais. Donc on va attribuer une texture à notre texte. Donc vous créez un nouveau, soit vous faites ici nouveau matériau, ou vous faites un double clic ici, vous avez une autre boule. Dans cette boule, dans couleur, on va importer une texture. Donc vous cliquez ici, et je vais charger une image que j'ai été chercher sur Google Images. J'ai tapé ici métallique texture, donc il y a plein de textures métalliques. Donc j'en ai choisi une qui était, oui, c'est celle-là. Donc ici il me dit cette image ne figure pas dans le chemin d'accès au projet, souhaitez-vous créer une copie et l'emplacement du projet, vous faites oui. Ou sinon vous faites directement un copier-coller de l'image sur le dossier racine de Cinema 4D. Donc ici j'ai mon image qui apparaît. Donc on va régler ici la spécularité. Je vais augmenter la largeur, c'est-à-dire l'étalement de ma lumière. Et la hauteur, une hauteur, ouais, pour donner un résultat assez sympa. Si je la redescends, j'augmente un peu l'impact de la lumière, ouais, parfait. Donc je glisse tout simplement ce matériel sur mon texte. Ok, et on va ici dans type de projection pour ne pas avoir la texture juste dans les côtés de mon texte. On va dans texture, il y a par défaut ici UVW, on va la changer en spatial. Ouais, parfait. Et vous faites ici, donc vous créez votre image, donc vous entamez le calcul avec donc le carré ici au milieu, vous cliquez et on attend que l'image donc se crée.